35 que je proclame. Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, le thème qui nous rassemble est un thème très délicat quand on voit dans le contexte dans lequel on va le partager. Surtout dans le domaine du ministère de chant, dont nous avons besoin de plus de cohésion, d'entente, que nos cœurs soient unis pour que nous puissions, dans commun accord, célébrer. Amen. Célébrer le Seigneur, afin que nos louanges puissent plaire à Dieu. Alors, je crois que ça sera la première fois que j'aborde. D'habitude, on parle comme ça, on donne des conseils. Mais c'est ma première fois que je vais essayer d'approfondir cette exhortation. Alors, par l'aide de mon aumônier, je bénis également la vie de mes responsables qui m'ont permis d'être ici. Notre aumônier, le groupe de prière et les autres responsables du groupe également de Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Alors, d'abord, on va commencer. Je vais débuter avec vous. D'abord, c'est quoi aimer? Pour pouvoir vivre cela, il faut d'abord savoir c'est quoi aimer. Et pourquoi Jésus nous donne ces recommandations. En fait, quand on lui-même, c'est un commandement nouveau comme un testament qu'il nous laisse. Il faut savoir que Christ lui-même a posé des actes concrets. Christ lui-même, qui nous demande de nous aimer les autres, a posé des actes concrets d'amour qu'il nous a montrés. Il nous a montré l'exemple et que lui-même il est allé jusqu'au bout. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Quand on va dans Jean 15, verset 13, est-ce que quelqu'un peut me proclamer cette parole? Parce que j'ai besoin que l'on partage ce soir. Que ce ne soit pas seulement qui parle, mais également on va tous participer. Parce que de la manière dont ça m'édifie, ça vous édifie, de cette manière-là, ça m'édifie également. Jean 15, à partir du verset 13. Quelqu'un peut proclamer dans la liberté des enfants de Dieu. Je proclame la parole de Dieu. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qui l'aiment. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, Christ lui-même nous a donné l'exemple de l'amour suprême. L'amour infini, parce que lui-même, il est allé jusqu'au bout. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et c'est à nous également maintenant qu'il a laissé de faire cet effort. Car il nous a montré déjà le chemin. Quand nous regardons la vie de Jésus, lui-même est notre première référence. Il nous a déjà montré le chemin, comment faire du bien et comment aimer. Et quand Jésus donne ce commandement nouveau, quand on regarde un peu plus haut, à quel moment et dans quel contexte Jésus a donné ce commandement,
à partir du verset 31, c'est au moment où Jésus faisait ses adieux à ses disciples. C'est au moment où il commençait à dire à ses disciples que l'heure est arrivée, que le temps est arrivé. D'accord? Alors, juste Jésus était en train de préparer ses disciples tout en sachant qu'en étant disciple, dans le texte également, c'est à ceci qu'on vous reconnaîtra que vous êtes des vrais disciples. Jésus parlait à qui? À ses disciples. Et nous, également, dans le renouveau, lorsqu'on fait le cheminement des 7 semaines, il y a une partie là où on arrive, où on nous enseigne c'est quoi être disciple de Jésus. Être disciple de Jésus également, c'est porter sa croix, c'est renoncer, c'est savoir qu'il va falloir un moment dans ta vie expérimenter, donner sans rien attendre en retour. Car c'est ça le véritable amour. Et si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous également, nous devons faire des efforts pour marcher dans cet esprit d'amour. Le précepte de l'amour, testament du Christ, l'effort de l'amour. Cet amour substitue à Jésus-Christ. Comme je vous ai aimé, car Dieu est amour. Dieu lui-même, il est amour. Et s'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que toi et moi également, nous sommes amour. Et joie. Amen. Alors j'aimerais bien, à un moment donné, je vais me lever. Parce que j'aime être en contact avec les gens. Là, même où je suis assise là, je me sens loin. Amen. Et ce n'est pas de ma nature. Ma nature est d'être au milieu d'être en contact avec les gens. Et nul ne peut dire qu'il aime Dieu avant que je n'arrive là, si quelqu'un peut me préparer 1 Jean 4, verset 20 suivant. Et nul ne peut dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas son frère. On va essayer de parcourir certains versets qui viennent confirmer les textes qui ont été choisis. 1 Jean 4, à partir du verset 20 suivant. Amen. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors là, la parole est claire. Nous parlons d'amour, nous parlons d'unité. Mais si je prétends, moi Alice, que j'aime Dieu, et que mon frère qui est à côté de moi, ma soeur qui est à côté de moi, j'ai du mal à le supporter, alors là, ça devient autre chose. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais mon frère qui est devant moi, je le vois chaque jour. Ma soeur qui est devant moi, je le vois chaque jour. On partage beaucoup de choses. De surcroît,
on partage le ministère de chant. De surcroît, on partage nos assemblées de prière. Alors si je dis que j'aime Dieu, la parole nous dit que Dieu que je ne vois pas, je l'aime. Mon frère que je vois, qui a l'image et la ressemblance de Dieu, je ne l'aime pas. Je suis un. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Vous savez, on est entre frères et sœurs et parfois, ça peut arriver. On est des êtres humains. Amen. Et c'est seulement pour vous édifier que le Seigneur nous rappelle cela. Moi également, on peut également s'appuyer sur le texte de 1 Jean 2 à partir du verset 8. Et quelqu'un d'autre prépare Matthieu 19, verset 19. Il faut qu'on puisse essayer de parcourir certains versets qui nous parlent et qui vont faire que nous allons entrer dans le but du sujet. 1 Jean 2, verset 8 et Matthieu 19, verset 19. Il est vrai que j'ai pris mon temps, j'ai beaucoup écrit. Mais apparemment, ce que j'ai écrit là, est-ce que je vais le suivre? J'ai envie de descendre. Amen. Et qu'on puisse approfondir surtout ce qui concerne le ministère de chant. Quelqu'un peut proclamer 1 Jean 2, verset 8. Et une autre personne, Matthieu 19, verset 19. Néanmoins, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Cela est vrai en lui et en vous. Puisque les ténèbres passent, et que déjà vit la lumière véritable. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Il est la lumière. Il est la lumière. Donc nous également, nous sommes. L'amour fait que nous devenons lumière au milieu des ténèbres. Paix et joie. Amen. Christ, lui-même qui est l'amour, qui a tout accompli, par amour pour nous, au pied de la croix, les ténèbres ont reculé. Parce que l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre suprême de l'amour infini de Dieu pour ses enfants. Paix et joie. C'est la raison pour laquelle on nous dit qu'il faut toujours regarder à la croix. L'œuvre achevée du Christ. C'est là-bas qu'il a tout achevé. Qu'il a versé son sang. Qu'il s'est laissé humilier. Qu'il a pris nos infirmités. Qu'il a pris sur lui nos péchés. Ça, c'est l'amour suprême. L'amour incommensurable. Amen. Matthieu 19, verset 19. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, Dieu me dit, tu aimeras ton prochain comme